Mesdames, Messieurs, très chers militants, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Bienvenue à Peridaisa. Je sais que je n'ai devant moi qu'une petite partie de l'ensemble des militants qui nous ont rejoints ce matin. Je m'excuse déjà auprès de ceux qui doivent nous écouter de l'extérieur. Mesdames, Messieurs, il y a 3 semaines, un grand quotidien écrivait que le mouvement réformateur comptait la plus grande jeunesse politique du pays. En effet, 18% de nos membres ont moins de 35 ans. Et quand je vous vois aussi nombreux aujourd'hui, je vous dis oui, le journal Le Soir avait raison. Oui, nous sommes un parti jeune, dynamique, un parti d'avenir. Bienvenue à vous, ici en Hainaut, au parc Peridaisa. Vous n'imaginez pas l'émotion qui m'étreint ce matin à vous voir si nombreux. Rendez-vous compte. Vous avez été plus de 10 000 à répondre à notre invitation, 10 000 militants rassemblés ce dimanche de rentrée. Vous êtes venus en famille pour vivre ce moment que je voulais, que je veux, le plus convivial possible. Aujourd'hui, le parc Peridaisa est bleu. Et vous le verrez tout à l'heure, il paraît même que la fourrure des pandas révèle quelques reflets bleutés. Alors merci, tout simplement merci, parce que 10 000 participants à une manifestation politique, c'est tout simplement historique. Merci pour votre présence, merci pour votre engagement, merci pour votre soutien à l'ensemble de nos mandataires, dans nos communes, dans nos provinces, dans les différents parlements et au gouvernement. Merci pour cet hommage que par votre présence vous rendez à nos élus, bien sûr, mais surtout à notre projet politique et à nos convictions. Nous sommes de plus en plus nombreux à croire en l'avenir de notre pays, de la Wallonie, de Bruxelles, de la communauté germanophone. Chaque jour, des voix s'élèvent pour souligner l'importance des réformes indispensables que nous menons au gouvernement fédéral. Le chemin que nous traçons est le seul qui garantisse le développement économique, la création de nouveaux emplois et donc la sauvegarde de notre système de protection sociale. Nous sommes l'axe de stabilité de notre pays. Nous en sommes la force dynamique. Et fort de votre soutien, nous assumons nos responsabilités avec détermination et le souci de ne laisser personne au bord du chemin. Notre gouvernement, dirigé par notre Premier ministre Charles Michel, est un gouvernement qui décide, qui relève les défis, refuse le fatalisme et le repli sur soi. C'est un gouvernement réformateur. Nous avons fait du redressement économique et de la création d'emplois nos principales priorités. Les mesures décidées et mises en œuvre au fédéral vont toutes dans ce sens. Cet engagement est authentiquement social. La création d'emplois est la meilleure garantie pour préserver notre modèle social. Notre Premier ministre Charles Michel, notre vice-premier ministre Didier Reynders, nos ministres Hervé Jamard, Daniel Bacquelin, Willy Borsu, Marie-Christine Marguem, Jacqueline Galland, mais aussi Isabelle Weixmans en communauté germanophone, l'ensemble de nos parlementaires, sous la houlette de Denis Ducarme à la Chambre, de Christine Defraigne et Jean-Paul Wall au Sénat, de Pierre-Yves Jehollet et Vincent De Wolf au Parlement wallon et bruxellois, de Françoise Berthiaud à la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Gaëtan van Guatsonhoven à la COCOF et de Gregor Freiches au Parlement germanophone, tous consacrent toute leur énergie avec sérieux et enthousiasme. Ils travaillent
pour préserver notre sécurité sociale, garantir l'avenir de nos pensions, de nos soins de santé et améliorer le bien-être de nos concitoyens en garantissant notamment leur accès à la mobilité et à l'énergie. Il travaille pour le redressement de la Wallonie et de Bruxelles. Mesdames, Messieurs, les mandataires, merci. Merci pour ce travail, ne ménagez pas vos efforts, c'est l'avenir de nos enfants et petits-enfants qui est en jeu. Et en cette semaine de rentrée scolaire, je souhaite encourager Françoise Berthiaud et nos parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles à poursuivre leur défense de notre projet pour l'école. Quant aux mesures audacieuses prises par le gouvernement fédéral, elles porteront leurs fruits. Dans tous les domaines, notre politique est équilibrée. Quand le gouvernement organise une réforme fiscale pour un montant de plus de 7 milliards d'euros, elle bénéficie tant aux entreprises et donc à l'emploi qu'aux citoyens. La réduction des charges sociales dope la compétitivité de nos entreprises et gommera notre handicap salarial. Nous veillerons à un abaissement ciblé pour maximiser les effets sur l'emploi. Le pouvoir d'achat de nos concitoyens sera augmenté. Il s'améliorera notamment de 100 € net par mois pour les bas et les moyens salaires, n'en déplaise à celles et ceux qui continuent leur stratégie de désinformation et de dénigrement. Mesdames, Messieurs, ces derniers jours, nous avons entendu les présidents, tantôt du CDH, du PS, nous annonçant presque la bouche en cœur une rupture de ton, leur volonté de mener une opposition moins agressive, plus constructive. Ben voyons, soyons sérieux. Ce n'est pas de changement de ton qu'attendent les Wallons et les Bruxellois des élus socio-chrétiens et socialistes. Non, c'est de l'action, de l'engagement et de la prise de responsabilité que les Wallons et Bruxellois attendent de leurs gouvernements régionaux. Messieurs, qu'attendez-vous pour créer un climat favorable à la création d'activités économiques? Quand allez-vous enfin vous associer aux efforts que nous menons au fédéral? Quand viendrez-vous avec des mesures précises, concrètes, efficaces pour relancer la création d'emplois en Wallonie et à Bruxelles? C'est cela qu'attendent les Wallons et les Bruxellois, du courage, des décisions et le sens de l'intérêt général. Très chers militants, notre pays et plus largement l'Europe vivent des temps difficiles. Des radicaux ont déclaré la guerre à nos valeurs et à notre modèle de société. Ils ont choisi la terreur comme arme pour imposer leur fanatisme. Nous, libéraux, sommes profondément attachés à la liberté. Liberté de penser, liberté d'entreprendre, liberté de circuler. Mais nous devons garantir la sécurité de nos concitoyens. Charles Michel et son équipe prennent leurs responsabilités, démontrent leur pragmatisme en renforçant encore les mesures décidées l'hiver dernier. De nouvelles dispositions doivent aussi viser une plus grande collaboration européenne, un partenariat commun contre la terreur. Oui, nous sommes pour la libre circulation, mais à l'image des GIs dans l'attaque avortée du Thalys, nous nous dressons contre ceux qui voyagent des armes de guerre à la main. Nous résoudrons l'équation de la sécurité et de la liberté de mouvement dans la fermeté et le respect des libertés individuelles. Mais l'actualité, c'est aussi celle des migrants qui arrivent dans nos pays. Des drames humains se déroulent à nos frontières. Nous allons poursuivre ce que nous avons convenu dans l'accord de gouvernement, une politique d'accueil ouverte, humaine, mais ferme.
nous devons accueillir ceux qui fuient leur pays en guerre et donc la mort. Chacun, à son niveau, doit assumer ses responsabilités. L'Europe doit organiser une coordination et une répartition équilibrée des réfugiés, respectant ainsi ses valeurs fondamentales. Et en Belgique, le gouvernement fédéral prend les mesures d'urgence qui s'imposent pour accueillir l'accueil des migrants. Et par-delà la première phase d'accueil, un travail d'intégration doit être mené pour ceux qui reçoivent l'asile. Et là, il y a de grosses différences dans notre pays. En Flandre, les résultats sont nettement meilleurs parce que le parcours d'intégration y est obligatoire. La Wallonie et Bruxelles doivent absolument suivre cet exemple. J'ai demandé à Pierre-Yves Jehollet, mais aussi à Vincent De Wolf, de relayer ce message dans leur Parlement, d'interpeller les exécutifs régionaux pour rendre le parcours d'intégration obligatoire pour tout nouvel arrivant. Alors, mesdames, messieurs, en janvier dernier, je vous avais annoncé le lancement d'un processus d'actualisation de notre doctrine. Il est important de jeter un regard libéral sur les évolutions de notre société et d'y apporter les réponses adéquates. 6 thématiques seront abordées de façon décentralisée dans nos différentes provinces avant un congrès doctrinal à l'automne 2016. Chers militants, vous avez la parole. Avec le centre Jean Gaulle et son administrateur délégué Richard Miller, je vous fixe d'ores et déjà rendez-vous le 9 septembre à Bruxelles et à Liège, le 12 septembre à Namur et à Libramont, le 24 septembre à Wavre et le 25 à Charleroi pour les premières étapes de cette tournée de débat et de réflexion. Je compte sur votre participation active. Ce travail de fond dotera notre parti de réponses actualisées pour relever les défis de demain, nous rendra plus forts et nous permettra de convaincre encore plus largement. Et je m'adresse ici tout particulièrement à toi, Mathieu. Mathieu Billet, le président des Jeunes et Maires, que nous entendrons dans quelques instants. Mathieu, je l'ai dit tout à l'heure, tu représentes près de 20% des membres de notre parti. C'est une responsabilité colossale. Mobilisez-vous, faites-vous entendre, préparez le parti qui sera votre parti demain. Mathieu, mobilise tes troupes pour défendre votre vision de la société en tant que jeunes libéraux. Très chers amis, le gouvernement fédéral n'a pas encore un an, mais quel chemin parcouru. Les engagements pris dans l'accord de gouvernement sont mis en œuvre les uns après les autres au bénéfice des travailleurs, des pensionnés, des PME, afin d'améliorer la situation socio-économique de notre pays, de créer de nouvelles opportunités de développement, de préserver notre système de sécurité sociale et d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour un moment de grande convivialité dans un magnifique parc. Profitons de ces moments d'amitié, rencontrons-nous, partageons notre enthousiasme. Nous repartirons ensuite dans notre vie active et pourrons témoigner de la force et de cette détermination qui nous habite. Je vous souhaite une excellente journée ce dimanche à Pairidaisa. Vive le libéralisme, vive le mouvement réformateur!